audios qui donnent des pouvoirs, je suis super dealer. T'écoutes ma musique, t'élèves tes vibrations. Jeune Doui, aka leader de la feel good nation. Ton esprit n'est pas une prison, faisant un havre de paix. Salut Randy, premièrement, comment vas-tu? Écoute VG, je vais très très bien. Merci beaucoup pour cette invitation, Digital Ace. Avec plaisir. Tu as commencé à sortir du son depuis maintenant 2 ans, dont 2 EP avant Randy Player One et quelques singles. Quels sont les retours que tu as pu avoir jusqu'ici et en es-tu satisfait? Avant ces 2 ans, je rappais déjà, j'ai mis des trucs un peu sur SoundCloud, des trucs comme ça. Et ouais, du coup, ça fait 2 ans que je commence à prendre ça au sérieux. Et j'ai des retours de fou, il y a des gens qui apprécient beaucoup ce que je fais. Surtout depuis cette année où j'ai trouvé un peu le nouveau délire, c'est là que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de personnes qui sont attachées avec les différentes forces que j'ai pu avoir, tu vois, les vidéos d'Isos, la vidéo de Raska. Donc tout ça, ça fait que ça commence un peu à step up, non, ça arrive. Donc voilà, c'est très agréable. Trop bien. Du coup, est-ce que tu as l'impression d'avoir une sensation ou est-ce que tu as vraiment l'impression d'augmenter dans ta musique, d'aller plus haut, de prendre de la visibilité en fait? Bah, si on parle vraiment dans les deux sens du terme, je vais plus haut parce que je trouve que je fais de la meilleure musique, tout simplement. Je trouve que Randy Player One, c'est 10 fois mieux que la Warm Up Tape. Et puis même en termes de visibilité, ouais, je sais pas, tout commence à augmenter. Je vois qu'il y a plus de gens qui me suivent, plus de gens qui même interagissent avec mon contenu, même plus de gens qui se déplacent et pour venir me voir en concert. Donc ça fait trop plaisir. Moi, de toute façon, je suis né pour être une star. J'ai envie d'être une star. Le projet a 9 titres, dont une interlude. On sent qu'il y a une certaine construction autour du projet. Quelle était ta direction artistique au moment de la création? Je sais pas. J'ai pas fait. Ben, en vrai, de vrai, ça me touche que les gens disent qu'il y a une vraie direction et une vraie âme au projet. Parce qu'en fait, le projet, je ne l'ai pas pensé comme un projet. C'était juste, je faisais des sons, chacun indépendamment de l'autre. Et puis à un moment, je me suis dit, wow, j'ai pris celui-ci, j'ai pris ça, j'ai essayé de les mettre dans un truc. Et par exemple, pour Baudelaire Interlude, ça s'appelait déjà Baudelaire Interlude avant que je le mette dans un truc. C'est juste en fait, je trouvais que ça faisait bien. Parce qu'il durait pas si longtemps. Bah en fait, tous mes sons durent pas trop longtemps. Ouais. Baudelaire Interlude n'est pas beaucoup plus court que tous les autres morceaux. C'est un refrain, un couplet, un refrain. Donc la formule, un peu, la nouvelle formule qui est utilisée par beaucoup de personnes qui aident de SoundCloud, tout ça. Même XXXTentacion, ils écrivent comme ça. Ouais. Mais c'était juste, je trouvais que ça faisait interlude. Même le mood, le sample, ça faisait interlude. Du coup, je me suis dit, on va appeler ça Baudelaire Interlude. Ok. Du coup, par rapport à tout ça, toi, ta musique, tu la catégoriserais comment? Enfin, de quelle façon tu l'interprètes? De quelle façon est-ce que comment est-ce que je définirais ma musique? C'est de la feel good music, hein, en tout cas pour l'instant. Parce que j'ai pas envie de rester bloqué dans un seul style. J'ai envie aussi d'essayer de varier ce que je propose dans ma musique. Après, là, vraiment, dans l'état d'esprit dans lequel je suis, c'est de la feel good music. Donc ça veut juste dire que c'est de la musique bien-être musique. Parce que j'ai mon pote Clément, il se bat contre les anglicismes. Il a envie que je rappelle ça la bien-être musique. Et donc c'est la musique, quand tu l'écoutes, tu te sens bien. Et j'espère que c'est de la musique qui te pousse à essayer d'être heureux en fait. Pas vraiment, je veux pas que ce soit comme... Est-ce que tu vois il y a le livre Le meilleur des mondes. Genre il y a un truc où ils prennent du soma, une sorte de drogue bizarre, et après ça leur fait oublier tous leurs problèmes, et puis après c'est juste ça fait une sorte de, comment dire, ça s'entasse, les problèmes s'entassent, mais en prenant un peu de ce truc là, temporairement ils oublient leurs problèmes. Je veux pas que ce soit ça ma musique, je veux qu'elle te pousse à régler de manière entre guillemets définitive et sur le long terme tous les maux, tous tes soucis. Okay. Donc après, c'est une grosse ambition. Et je pense pas qu'avec Randy Player One, on atteigne encore ce niveau d'aide et de conseils, mais je pense qu'à l'avenir, je pourrais peut-être atteindre ça. En tout cas, je travaille pour ça. Donc tu te sens comme un élément de la New Wave, entre guillemets? Je sais pas, j'aime pas ce terme. J'aime bien ce terme, mais en même temps, ouais, si tu me rattaches à la fin, oui, je suis d'accord. Ouais, mais genre tout ce qui est plug, Jersey, tout ça. Ouais, tout ça j'aime bien. Après, j'aime pas tout ce qui se passe là-dedans, parce que je vois à peu près ce que tu veux dire par New Wave.
Mais j'aime bien dire nouvelle vague, je trouve que ça sonne bien. Ouais, nouvelle vague, ouais. Ça fait penser aussi au cinéma français. Tu sais, quand il y a eu Godard, Truffaut. Mais ouais, je fais totalement partie de cette nouvelle génération. J'aime bien la plug. Trop bien. J'aime bien tous ces délires. Quelle serait ta collaboration de rêve à l'avenir? Makala. Trop bien. Je pense Makala en France, Alpha One, La Fève, Chrissy, ce serait pas mal aussi. Si je peux travailler avec Pharrell, ce serait cool. Pharrell Williams. Ouais. Kanye West. Bah, si Orelsan l'a fait, pourquoi moi je peux pas. Il y a un monde auquel. Même les Neptunes, hein, en vrai, avec Chad Hugo, tout ça. Timbaland aussi, je peux travailler. Bah, il y a trop de monde en fait. Alchemist, j'aime beaucoup ce qu'il fait en ce moment, si je peux travailler avec lui, ça peut être trop cool. Rosalie du 38, j'espère pouvoir taffer avec. Tous les nouveaux beatmakers, que ce soit Kosei, Sectra, Flicky, c'est mon producteur préféré, si je peux travailler avec lui, c'est incroyable. Ponko, enfin bref, il y a trop de monde. Il y a trop de monde. Mais tout ça, c'est des collaborations de rêver, hein. C'est pas juste. Ouais, si je peux faire. Oui, mais non, bien sûr. Et si tu devais retenir un seul son de Ready Player One, ce serait lequel et pourquoi? Je pense que je garde Pocket Paradise. Les euros, je dois les décupler. Les proches, je dois les découper. Chez moi, j'écris des couplets. Je suis un ruinard, je suis une grande cuvée. Parce que je trouve que c'est la meilleure illustration de ce que je veux dire par Feel Good Music. J'aurais peut-être pu garder aussi Soup of the Fly, mais Soup of the Fly, je trouve que c'est encore une esquisse, c'est un peu. On s'échappe, c'est un peu dans le flou. Pocket Paradise, je trouve que c'est un peu plus précis, c'est un peu plus concret, on va dire. Même si ça reste assez flou. Mais c'est beaucoup plus concret. Puis après, il y a le petit message à la fin. En plus, je trouve que ça marche hyper bien comme outro. Avec ce que je dis à la fin. Be happy, non, après ça se termine. Ça fait un petit peu une sorte d'atterrissage. Donc ouais, je garderai Pocket Paradise parce que je trouve que c'est peut-être même le mieux écrit du projet. La pro, si jamais. On parle de plus en plus de tous ces labels indépendants, le fait de ne pas vouloir signer en label, etc. Toi, t'en penses quoi? Est-ce qu'à l'avenir, tu voudrais signer sous un label indépendant ou ne pas signer du tout, ou signer dans un label, t'en fous? En vrai de vrai, j'en connais pas tant que ça sur comment ça marche un label, même si j'ai mes inquiétudes par rapport à ce que c'est. Peut-être édulcorer ma musique, être moins unique, passer par des voies un peu plus classiques. T'as vraiment l'impression de loin que tout ce qui est fait de manière indépendante, ça garde une patte un peu plus prononcée. Et moi, le seul souci, c'est l'artistique en fait. Moi, c'est ce que je mets au-dessus de tout. Et si à un moment donné, il faut que je bride mon côté artistique pour pouvoir rentrer dans quelque chose d'un peu plus classique ou de plus facilement marketable, ça me dérangerait. Après, honnêtement, je pense qu'il doit y avoir des contrats où si tu arrives à bien négocier, c'est pour ça que tu dois avoir un bon entourage, tu arrives à négocier quelque chose où ton artistique il sera jamais impacté, tu es libre de faire comme tu veux. De toute façon, tous les labels non indépendants sont reliés à Universal d'une part ou d'une autre. Mais si un artiste qui a déjà entre guillemets percé, ils vont te faire un contrat qui est cool. Mais si tu as un artiste jeune et que tu veux signer un label qui est relié à Universal, c'est compliqué. Moi, de toute façon, l'objectif, ce serait de créer le mien. J'ai envie d'être comme un peu Dr. Dre quand il a fait Aftermath Record. Ou même Don Dada, Alpha One Don Dada, je crois qu'il y a lui, il y a Infinite. Quelles ou qui sont tes plus grandes inspirations musicales? Ma plus grosse inspiration maintenant, dans ce que je fais, ça va être Makala. Parce que j'aime trop ce qu'il fait. Je trouve que Radio Suicide, c'est le meilleur album de la décennie en rap francophone. C'est mon album préféré cette année, je pense. Avec deuxième cycle de H&M Crack. Enfin, projet, du coup. Mais ouais, ça va être Makala pour... il a une liberté folle dans sa musique, quoi. Le mec fait ce qu'il veut, quand il veut. Et il peut véhiculer plusieurs émotions de manière différente. C'est-à-dire que s'il veut faire une chanson qui parle un peu d'amour, il va le faire d'une certaine manière. Et dans cette certaine manière, il va avoir certaines manières de le faire encore. Il y a des sous-parties de sous-parties qui fait que à chaque fois que tu écoutes un morceau de Makala, tu n'es jamais vraiment ennuyé, tu as toujours quelque chose de stimulant. En plus, je trouve qu'il, même dans son écriture, c'est assez libéré. Vu qu'il en parlait dans son... sur Tu peux le faire, il y a un extrait, il y a un sample de Makala. Et en gros, ce qu'il dit, c'est que quand il écrit,
c'est de l'improvisation contrôlée et je me retrouvais trop dans ce qu'il disait. Parce qu'en fait, moi, quand j'écris, c'est exactement comme il explique dans la vidéo ou dans l'interview avec Grunt, du coup, pour le coup. C'est qu'il va avoir un premier truc qui va arriver et puis bim, tout va couler. Et ben c'est exactement ça. Ça veut dire que je rappe, j'improvise, j'essaie de trouver une phase dans la tête et après, je la contrôle pour la mettre sur papier. Et du coup, je trouve qu'il l'a très bien dit dans l'interview. C'est pour ça que j'ai... Et l'Extreme Boys en général ou seulement Makeda? L'Extreme Boys, Slimka, j'apprécie énormément, Dime aussi. Et même beaucoup pour la scène en fait. Moi, la scène, j'ai basé tout ce que je donnais sur la scène, j'ai basé sur ce que j'ai vu d'Extreme Boys. Clairement. Pour moi, c'est le meilleur. L'Extreme Boys Tour, j'ai jamais vu. Après, il faut peut-être que je regarde plus des Américains ou même des rappeurs d'autres pays, mais pour moi, c'est peut-être même les meilleurs au monde. Quelles sont tes ambitions ou objectifs? Être le meilleur rappeur français tout le temps. Oui, c'est tout. Ok. Non, vivre de ma musique, ça va être le premier objectif. Et puis après, si en vivant de ma musique, je peux devenir le meilleur rappeur français de tous les temps, c'est tout neuf. C'est vraiment, je pense que c'est... Je dis pas que si tu le fais pas pour ça, ça sert à rien. Mais en tout cas, cet héritage compétitif dans le rap, je l'aime beaucoup. Même pas que je trouve ça important, c'est juste que moi, personnellement, j'aime beaucoup. Et c'est pour ça que j'essaie un peu de travailler ma technique, avoir des belles rimes, avoir des beaux placements, des flows auxquels tu t'attends pas forcément. Donc ouais, mes objectifs, ça va être quoi? Remplir Bercy, vivre de ma musique. Stade de France, Bercy, meilleur rappeur français de tous les temps, si je peux faire ça. Ouais, c'est plutôt cool. Ok, bah, merci à toi. Merci à vous les VG. Merci à vous de m'avoir invité, c'était super cool. Vous avez une équipe magnifique. C'est un très beau média, charte visuelle exceptionnelle. Puis, let's go. Bah, merci frérot, à bientôt. Let's go.